Jodi a qui c'est mercredi 23 avril, titre leçon que nous avons étudié, c'est les dirigeants païens. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy, c'est pour moi un contentement, une joie, pour nous capables de retrouver nous ensemble, pour nous étudier, leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 4. Petite leçon, nous connaissons déjà les nations, première partie. Verset pour nous connaître, ou verset à mémoriser, nous joignons dans Daniel chapitre 7, le verset 14. Dans la version Louis II qui dit comme ça. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Et nous disons Amen. Ou même frère, ou même soeur qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invité au Konya même, abonner avec la chaîne là, like vidéo et partager, comme ça l'évangile là privé plus loin. Et ensuite, courbez tête ou fermez les yeux pour nous capables de prier ensemble. Père céleste, créateur du ciel et de la terre, nous sommes contents de nous bénir parce que nous vivons, parce que nous gagnons le souffle de vie, parce que nous gagnons possibilité pour nous capables d'étudier parole. Nous demandons autant prix, fais-nous grâce, pas punir sur nos péchés, nous, aider pour nous capables de marcher fidèles ensemble avec vous, aidez-nous pour nous capables de sembler ensemble avec vous, aidez-nous pour nous capables forts et pour nous capables de remporter la victoire dans toute situation que nous avons trouvé. Pas punir sur nos péchés, nous gagnons pitié pour nous, pitié Jésus nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié aujourd'hui, c'est les dirigeants païens. Les dirigeants païens. Eh bien, dans la leçon aujourd'hui, l'auteur va montrer nous que l'Ancien Testament reflétait le Nouveau Testament. Sorti dans l'Antiquité pour passer dans les périodes médiévales jusqu'au 15e, 16e siècle, eh bien, l'Église là était toujours à suivre même cycle que le peuple Israël, la nation d'Israël, était qu'on a suivre, c'est-à-dire même cycle de rébellion. Ils ont toujours à désobéir bon Dieu, ils ont toujours à faire ça qui est mal dans les yeux bon Dieu. Et bien ça fait auteur dit dans le texte que en effet, de nombreuses manières, la nation d'Israël a servi à préfigurer les erreurs de l'Église, nous avons dit, d'aujourd'hui. Eh bien, c'est même situation pour journée jeudi, eh bien, l'Église bon Dieu il a confronté même erreur que la nation d'Israël dans l'Ancien Testament qu'on a confronté. Eh bien, nous sommes capables de comprendre dans quel contexte que Salomon libéral dit il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Eh bien, même barrage qu'on a fait dans le passé, c'est même qui a toujours fait. Eh bien, l'important, moi-même avec vous, qui est au courant, qui est conscient de réalité ça, pour nous capables de faire un maximum d'efforts, pour nous capables de faire partie de monde qui était fidèle, faire partie de monde qui a marché selon la parole de Dieu, qui gagne le témoignage de Jésus, qui toujours a prié, qui a demandé bon Dieu force pour être capable de résister. Dans la première partie du texte, l'auteur a invité nous à lire Matthieu chapitre 20, versets 25 à 28, que nous allons lire ensemble. Et après, l'auteur a posé une question qui dit quelle erreur Jésus a-t-il mis en garde ses disciples d'éviter dans l'établissement de l'œuvre de l'Église chrétienne? Eh bien, nous allons lire le texte là avant, après nous allons commenter. Qui ça Jésus t'a dit? Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Eh bien, nous avons vu que Jésus t'a pris un autre exemple de attitude que nous devons adopter en tant que chrétiens.
non une attitude orgueilleuse, mais une attitude d'humilité. Côté tout le monde a cherché satisfaire tête yo, côté tout le monde a cherché paraître grand, côté tout le monde a cherché paraître spécial, eh bien Jésus lui invite nous à chercher contraire là, à paraître moun qui plus faible, à paraître en coup moun qui plus vulnérable, à paraître en coup moun qui toujours prêt pour capable servir moun, à paraître en coup moun ça qui pas gagné trop valeur. C'est comme ça que Jésus lui conseillé aux disciples pour capable y. Eh bien, Jean que nous te dit dans la leçon hier là, les rois, les grands, les chefs, les dirigeants, quel que soit dirigeant que lié, depuis il y a à la tête lion humain, eh bien, il y a toujours asservi peuple, il y a toujours fait peuple travail au détriment de propre intérêt pâle, malgré peuple capable toujours tirer des intérêts. Eh bien, c'est le ça que nous avons étudié hier. Si toutefois vous pouvez suivre, moi invité à le suivre le son. Eh bien, auteur dans l'Hébreu dit dans le texte que les rois sont devenus progressivement plus méchants jusqu'à ce que Dieu permette aux Babyloniens de capturer son peuple comme mesure corrective. Eh bien, dans l'Ancien Testament avec la nation d'Israël, façon que bon Dieu était qu'on corriger le peuple, c'est lorsque l'autre nation li prend peuple ça, li mette dans l'esclavage, soit li piller peuple ou soit le tuer. Même gens que et nous te apprendre li dans leçon passée après que Josué était fin mourir et tout grand monde qui t'a vécu sous temps Josué était mourir, eh bien le peuple Israël t'a pris la dans l'idolâtrie. Eh bien puisque était la dans l'idolâtrie, il fait ça qui mal dans Dieu, bon Dieu permet à ce que l'autre nation capable faire passer misère. Et là où est ça, il y aurait les bons dieux. Et puisque il y aurait les bons dieux, li délivrer yo, là ça, li pral voyer des juges pour capable délivrer yo en bas mais l'autre nation yo. Eh bien c'est moyen ça que bon Dieu te qu'on utiliser pour li capable fouetter, pour li capable passer peuple là à l'épreuve. Et qui on ba qui pour attirer attention nous là, ni Josué ni moun qui te vive tout miracle, tout prodige que Josué il t'a vécu, lorsque il était fini de mourir, le peuple a pral tomber dans l'idolâtrie. Ça il semble être coupé avec histoire l'église dans Apocalypse. Nous connaissons les 7 églises de l'Asie, comment Jésus t'a adressé ensemble avec eux par l'intermédiaire de Jean. Et ouais l'église a yo comment l'étape fait reconnaître qui ça pour améliorer et qui ça pour changer. Et si toutefois il a félicité tout, il félicité. Eh bien, troisième l'église là qui c'est l'église de Pergame. Eh bien, l'ivini c'est après l'église des pères, après que les apôtres yo même yo te mouri et tout le monde qui t'a vivre ensemble avec apôtres qui te connaît comment bon Dieu l'était agi par l'intermédiaire de apôtres qui ont mouru, eh bien c'est là ça, l'église chrétienne d'après plonger dans l'idolâtrie avec la troisième église qui c'est l'église de Pergame. Première église c'est Éphèse, deuxième c'est Smyrne dans Apocalypse chapitre 2, et bien troisième c'est Pergame que bon Dieu d'après dit que il y a vivre sous territoire Satan même parce que il pas pratiquer rien qui bon. Et bien c'est dans la même période ça tout que l'église t'as pris le faire seul avec l'État. Nous connaissons sous le règne de Constantin en 313, lorsqu'il était choisi d'entrer dans l'église là, soi-disant par rapport avec une vision que l'était fait, eh bien qui t'a fait comprendre que c'est chrétien que bon Dieu li voulait pour lier, bon Dieu voulait pour lui capable baptiser par rapport avec une vision. Eh bien, nous voyons voir que entrer Constantin dans l'église là, ça va chambouler le système l'église là. Eh bien ça c'est lui qui aurait l'apostasie. C'est union entre l'église avec l'État. Ou capable dire union politico-religieuse. Auteur dit dans le texte là, bien qu'il n'ait pas dû se structurer comme une nation païenne, lorsque Constantin est arrivé au pouvoir et a profané être chrétien, les croyants se sentirent soulagés. La persécution était alors terminée. Cela en soi était une bénédiction. Mais il vint à l'esprit de l'église qu'elle pourrait tirer parti du pouvoir de l'empereur à son propre avantage. Plusieurs grandes disputes éclatèrent parmi les chrétiens au IVe siècle et lorsque l'Église s'est retrouvée incapable de les résoudre,
l'empereur fut amené à intervenir. Eh bien, lorsque l'église nan li fait un seul avec l'État, eh bien, l'église nan soit après le content parce que te gagné persécution. Si moun qui t'a persécuté ou là, li fait la paix avec li vin zami, oh, c'est t'a tout joie pour. Mais parce que Constantin rentre l'église là, ça a venu un problème. Parce que suppose qu'il y a une alliance entre l'église avec l'État. L'État a géré les affaires l'État et l'église a géré les affaires l'église. Lorsque il y a une alliance entre l'église avec l'État, ça nous parlait de apostasie. Eh bien, qui pas bon pour l'église là, même fausse doctrine pour rentrer, te gagne des traités qui pour signer. Tout ça est après désavantageux pour l'église là. Eh bien l'église t'a prendre un gros coup, eh bien peuple bon Dieu t'a vinn faible, t'a vinn manquer puissance. Eh bien nous puis bas te gagné des discussions, gens que nous te li là, qui te gagné entre peuple bon Dieu, entre chrétiens yo. Bon, depuis que chrétiens yo tombé dans apostasie, tombé à fait alliance avec la Rome, gagner des pratiques qui pral gagner ou dit ça pas rien, et bien y a toujours gagné discussion, y a toujours gagné division. Ça qui pur yo pral toujours gagner problème avec ça qui impur yo. Eh bien, yon pral chercher lutter ensemble avec l'autre. OK? Et puis bah autant il dit l'église avait permis à l'État d'intervenir dans ses affaires internes. Et une fois que l'État commença à intervenir dans les affaires religieuses, les choses s'empirèrent. Eh bien, c'est ça qui t'a dégradé l'église là. Eh bien, puis bas nous t'a ouais que auteur il dit tout comme Israël qui s'est tourné vers l'idolâtrie et dont les rois ont été corrompus par leur soif de pouvoir au point d'offrir des enfants aux idoles, l'église a progressivement adopté de nombreux moyens et méthodes d'un empire païen, au point où de nombreux croyants fidèles furent martyrisés parce qu'ils étaient perçus comme des menaces à l'institution Église-État. Eh bien, quelqu'un qui était toujours été attaché avec cette doctrine, qui pas choisi faire alliance avec l'État, eh bien, chrétiens ça eux-mêmes, ils étaient persécutés. C'est même frères, c'est même sœurs, les gens qui étaient continué à même côté ensemble avec eux, qui étaient fait capturer, tuer parce que ils étaient considérés comme hérétiques, ça qui était pur, qui pas de faire alliance l'église avec l'État. Eh bien, c'est une réalité que le monde chrétien est confronté sous le règne de l'empereur Constantin et un pile l'autre empereur qui t'a pral venir, eh bien, t'es gain un pile crime qui t'a pral commettre, mais c'était une réalité que l'église dans l'état confronté. Ça fait l'important pour que nous capables de connaître que toute alliance est capable de gagner un impact négatif lorsque alliance ça, bon Dieu, pas reconnaître, lorsque alliance ça, n'est pas fait dans objectif pour que gloire bon Dieu capable de manifester. Dernière question que l'auteur a posée dans la fin de texte, il dit dans votre propre culture, votre propre société, quels sont les moyens par lesquels ces mêmes tentations peuvent mettre en péril l'intégrité de notre foi? Nous avons courbé tête, nous fermé les yeux nous pour nous capables prier. Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci parce que vous te permettez de nous étudier le son ça. Nous arrivons dans un moment pour nous capables de mettre fin. Nous demandons autant de prix. Nous force à courage pour nous capables de lutter contre toute tentation et pour nous capables de marcher de victoire en victoire. Dans le nom petit tout Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son jeudi. Que bon Dieu bénisse nous tous.